Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci surtout à tous les gens qui sont sur la ligne de front et qui combattent le COVID-19, médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, tous les gens des services essentiels, merci mille fois. Alors, la santé au Québec, quel est le problème? Le problème, il est pour le citoyen, il est pour le payeur de taxes, il est pour le malade, pour obtenir des soins, pour obtenir un service de qualité en tant que de besoin, rapidement, un bon suivi, et ça au meilleur coût possible. Le budget de la santé et des services sociaux au Québec, c'est 45 milliards de dollars sur 110 milliards qui est le budget global de la province. C'est près de la moitié. Après 60 ans d'investissement dans le système de santé dit modernisé depuis les années 60, 400 milliards de dollars, le ministère le plus financivore, celui dans lequel on investit le plus de gens, de temps, d'énergie, de budget, propose encore des temps d'attente dans les urgences qui vont de 5, 10, 15, 20 heures et parfois plus. C'est une chose d'avoir des médecins, c'est autre chose de voir ce qu'ils font et ce qu'ils doivent faire et combien d'heures ils mettent dans une activité ou une autre. Dans cette réorganisation des soins au Québec, on devra examiner qui fait quoi et qu'est-ce qui est le plus productif et le plus efficace pour le citoyen, pour le patient, pour le malade. Ce sera la seule prémisse qui va guider la transformation du système de santé au Québec. Il y a au Québec 300% moins de lits d'hôpitaux qu'en Allemagne, par exemple, per capita. Il y a moins de médecins que dans les pays industrialisés les plus performants. Est-ce que ce constat-là nous semble acceptable? Est-ce qu'on peut faire un autre 10 ans en assurant la même gestion pendant les 10 prochaines années? Je ne le pense pas. Quand on voit que les médecins au Québec gagnent parmi les plus chers au monde, n'est-ce pas, 10, 20, 30% de plus que dans des pays industrialisés, souvent plus riches, beaucoup plus riches que le Québec. Est-ce qu'on peut se permettre de donner des salaires comme ceux-là? On sort d'un temps où c'était le Parti libéral qui a été au pouvoir pendant presque 15 années ininterrompues. Vers la fin, on avait un médecin au Conseil du Trésor, un médecin ministre de la Santé, un médecin premier ministre du Québec. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a fini avec une entente pour donner aux médecins spécialistes des salaires équivalents, par exemple, à l'Ontario, qui est une province qui est plus riche que le Québec. Est-ce qu'on a les moyens de ça? Quand on sait que le service de la dette dans le budget du Québec, c'est 8, 9, 10 milliards de dollars par année, simplement pour payer la dette. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir ça? En plus, on arrive à la fin avec 10, 15, 20 heures d'attente dans les hôpitaux. Est-ce que c'est ça un système de santé performant? Ce n'est pas ça. Il faudra le transformer fondamentalement. La solution, elle ne réside pas simplement dans une manière de dessiner un nouveau processus. On a eu la réforme Barrette qui est un fiasco complet. Les études le démontrent, les gens sont insatisfaits, autant les acteurs du système de santé que ceux qui l'utilisent. La solution, elle réside dans l'organisation des soins. Toutes les études internationales le disent. Il faut quitter le mode curatif qui est extrêmement cher et improductif. Il faut aller vers le préventif. Sous un gouvernement du Parti québécois, dirigé par Laurent Vézina, on va faire page blanche sur le système de santé. Je vais demander aux fédérations qui font partie du système de santé et des services sociaux de se transformer. Nous allons les accompagner. Il y en aura pour tout le monde. Les gens qui vont mener au premier chef cette transformation, ce sont évidemment les fédérations qui sont partie prenante dans le système de santé. Mais elles devront se transformer pour aller dans un sens collaboratif, de souplesse, de modernité, pour aider une seule chose, diminuer le nombre de malades au Québec et, lorsque les gens sont malades, offrir des services de haute performance, au meilleur coût. Il faut se tourner vers le préventif
davantage. Il faut également inclure des médecines alternatives, parallèles, douces, comme certains appellent la médecine, n'est-ce pas? Il faut faire usage de l'ensemble des connaissances de l'humanité pour prévenir, soigner et guérir. Notre population est vieillissante, elle vieillit à un rythme assez rapide et donc il faut être prévenant. Et plus tôt on va donner ce coup de barre, meilleurs nos résultats seront. En parallèle de ça, nous allons aller vers les agents qui amènent la maladie. Et j'ai nommé le sel et le sucre, deux agents super carcinogènes qui sont dans toutes les allées de nos marchés, de nos épiceries. Il faudra trouver le moyen de se donner des alternatives à ces agents de maladie. Quand on parle de préventif, il faudra aller également vers le bio. Le budget pour l'agriculture et l'alimentation, c'est 1,3 milliard. Est-ce que ça, c'est normal? Ce qu'on mange, ça peut nous rendre en santé ou ça peut nous rendre malades. Il y a une disproportion totale de ce côté-là. Il faut que le Québec se mette à l'agriculture biologique. Il faut quitter Monsanto. Il faut aider les agriculteurs, les maraîchers, les fermiers à quitter Monsanto et à aller vers le bio. Et il faut profiter de cette transformation pour occuper le territoire. Il faudra assurer l'aide, le financement auprès des agriculteurs et auprès de leurs enfants ou de celles et ceux qui veulent acquérir de petites fermes. Et on va s'assurer que leurs produits sont biologiques et qu'ils s'inscrivent dans des petits parcours avec des traces carbone faibles et qu'ils vont alimenter les épiceries locales et régionales. Il faudra un grand programme bio Québec. On va dépolluer nos rivières, on va dépolluer nos nappes phréatiques qui nous alimentent en eau un peu partout dans nos municipalités, n'est-ce pas? Il faut aller vite et bien. Il faudra également examiner l'opportunité d'instaurer une nouvelle formation technique dans l'enseignement collégial en santé préventive, une technique de 3 années qui va permettre à de nouvelles techniciennes et de nouveaux techniciens, avec l'état de la connaissance en matière de santé préventive, de travailler dans les entreprises du Québec pour assurer que sur place, il y a toujours une connaissance des meilleures pratiques en santé préventive, de la meilleure alimentation, des pauses sur place dans les entreprises pour permettre la détente, pour permettre l'information, pour mener à une vie qui est plus saine. 45 milliards de dollars en santé et services sociaux. Il y a là-dedans beaucoup d'argent et dans la mesure où on va aider les entreprises d'ici, les fermiers, les maraîchers, les agriculteurs d'ici à faire du propre, du local, du bio, du court parcours, eh bien tout le monde va y gagner. En une seule décennie, on va quitter le mode curatif absolu pour aller vers deux choses, aller vers le préventif et réorganiser la manière fondamentale dont se font et s'exécutent les soins au Québec. Avec ces deux méthodes, seul et l'ingrédient ultime, c'est-à-dire la volonté politique de transformer les choses, je vous garantis, en une décennie, le Québec deviendra un leader mondial en matière de santé et de services sociaux au Québec, c'est à n'en pas douter. Il faut être ambitieux, c'est mon ambition pour le Québec et je suis convaincu qu'on va y arriver. C'est définitif et garanti à 100%. Voilà. Je vous laisse sur ça, soyons confiants, l'avenir s'ouvre à nous. Merci. Ça signifie